Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon vendredi 27 mai. Nous sommes déjà à la fin du mois de mai, le temps passe vite, très très vite. C'est pour ça qu'il faut profiter de la vie, se battre pour ses valeurs, réaliser ses rêves. Voilà, Azul Fallah wa salam alaikum, on ne vit qu'une seule fois. Il n'y a pas de temps pour les regrets, ya Jma'at al-Khair. Voilà, on pense très fort à vous pour ce vendredi. J'espère que tous les téléspectatrices, les téléspectateurs, les suiveurs, les commentatrices, les commentateurs, les auditeurs, les auditrices, les lectrices, les lecteurs d'Algérie Par se portent bien. Je vous dis comme une histoire qui démontre la folie des dirigeants algériens. Mais chez la folie, non seulement la folie, mais l'égoïsme des dirigeants algériens. Les dirigeants algériens, pour leur agenda, pour leurs intérêts purement personnels, pour faire plaisir et pour donner l'impression qu'ils ont vraiment eu raison et pour sauver leur face, face à l'opinion publique, ils sont prêts à compromettre et à déstabiliser tout le développement du pays. À le compromettre. الحكاية هذه كيفاش بدات؟ على بالكم باللي depuis l'arrivée de Tebboune au pouvoir, le début de la crise financière et économique avec le début de la pandémie de la Covid-19 au mois de mars 2020, le régime actuel, le nouveau régime algérien, d'ailleurs avec une obsession, comment réduire les importations du pays. C'est devenu une obsession. Ce n'est plus une stratégie, c'est une obsession. Parce que la stratégie, c'est quoi? C'est de rencontrer, de prendre des problèmes, de leur trouver des solutions concrètes et efficaces pour pouvoir résoudre ces problèmes et donc de s'adapter à ces problèmes et d'essayer d'étudier ces problèmes à travers leurs multiples facettes pour leur trouver les solutions les plus idéales, les solutions les plus efficaces. Une obsession, c'est quoi? Une obsession, c'est que tu cherches pas à étudier le problème, tu cherches pas à lui trouver une solution, tu cherches juste à imposer ta vision des choses face à ces problèmes pour faire le disparaître ou là pour donner l'impression ou là pour donner l'illusion aux gens que tu as réussi à maîtriser ce problème. C'est la différence entre l'obsession et la stratégie. L'obsession dans le régime algérien, réduire la facture des importations pour préserver les réserves de change, parce qu'il y a 30-40 milliards de dollars, et chez maintenant 2024, voire au-delà, parce qu'il y a les réserves de change, le régime algérien il est foutu. Il est fini, il est foutu, parce qu'il sera obligé d'aller s'endetter à l'international. La Russie de Poutine ne va pas lui prêter de l'argent parce qu'elle est elle-même dans une situation économique difficile et elle est en guerre contre l'Occident. La Chine, les Chinois sont pragmatiques et malins, ils ne prêtent pas l'argent sans rien. Ils vont exiger des conditions. Et la communauté des pays occidentaux kiff. Démocratie, droits de l'homme. Donc le régime algérien, avec la fin des réserves de change, il risque de partir, il risque de tomber. وهذه راح ندير لكم une émission عليها plusieurs fois ونعاودوا نديروا une analyse واحده باش تفهموا بلي le sort du régime algérien il est lié aux réserves de change à ce matelas de sécurité qui lui permet de survivre quelques mois sans mendier, sans dépendre de l'aide étrangère ou de l'intervention des pays étrangers. Une fois que les pays étrangers vont intervenir sur l'échiquier politique algérien, parce que prêter de l'argent à un pays, c'est intervenir dans ses affaires externes, internes plutôt. L'endettement signifie l'intervention dans les affaires internes. L'intervention dans les affaires internes n'est pas forcément mauvaise ou criminelle ou la dangereuse. Juste celui qui te prête de l'argent exige un minimum de garantie, que tu sois stable, que tu arrives à maîtriser ton pays, que tu as une stratégie pour la bonne gouvernance, que tu puisses rembourser et que tu puisses développer ton pays. Parce que si tu es un pays pauvre et sous-développé, tu ne pourras pas rembourser tes prêts. Et donc tes dettes vont s'accumuler. C'est ça. Au Chamsari, en ce moment, on va à la Tunisie. On va prochainement, la Chamsari, bien la Tunisie et l'Algérie, en essayant de soulever quelques questions. Maintenant, où sera? Dernièrement, 2020, c'est pas la peine de revenir sur toute la revue des mesures des Darouha pour limiter les importations. L'acte d'importer est devenu pratiquement une mission impossible et interdite en Algérie. D'ailleurs, plusieurs mesures, pour les domiciliations bancaires, des conditions maintenant, les codes de commerce, ils ont fait des nouveaux codes. Plusieurs nouvelles mesures, déjà, et on va s'intéresser à la dernière mesure, les Darouha le 24 avril. Toutes les mesures, les Darouha, la facture des importations, prête au-delà des 30 milliards de dollars. On va à tout prix, moins de 30 milliards de dollars, pour faire plaisir à Tebboune, pour que Tebboune, sauf son honneur, ils disent, parce que Tebboune avait promis de la baisser au-dessous de 30 milliards de dollars et de préserver les réserves de change ainsi, et pour gagner la bataille, pour eux, ils veulent nous faire croire qu'en équilibrant la balance commerciale, ils vont réussir à maintenir les équilibres du pays. Ce qui est quand même totalement faux, on l'a expliqué 1000 fois. Les équilibres d'un pays, c'est pas uniquement la balance commerciale, c'est les déficits budgétaires, c'est la croissance, c'est le taux de croissance économique, c'est la diversité des importations, la diversité des exportations. Il y a plusieurs facteurs. C'est le taux le taux d'intégration de l'industrie nationale, de la production nationale. C'est combien. C'est aussi la balance des paiements, pas uniquement la balance commerciale. هضرنا عليها plusieurs fois, ما عليناش تقعدوا اليوم باش ما تبحروش يا جماعه. Le 24 avril, le ministère du Commerce
il a donné une nouvelle instruction. Il a exigé un nouveau document. هذا الدوكيومون يعيطوا له il faut qu'un document واش يعيطوا له اسمعوا مليح نقول لكم اسمه. Alors, les opérateurs doivent, tous les opérateurs économiques algériens, que ce soit pour l'importation de la matière première ou l'importation des produits finis pour la revente en l'état, ils sont obligés depuis le 25 avril dernier d'entrer sur une plateforme électronique du ministère du Commerce algérien pour demander un document qui est remis par les services de l'Agence nationale de la promotion du commerce extérieur, la fameuse AGEX. Ou un document, il faut qu'il soit rajouté au dossier de demande de domiciliation bancaire pour parachever ou pour demander pour accomplir une procédure d'importation. Notre site internet commerce.gov.dz import تعمر واحد le lien هتجيب الدوكيومون هذاك il faut que l'Algex تروح حتى l'Algex يمدوه لك تحطه في الدوسي تاع domiciliation bancaire باش تروح عند البنكه pour que la banque puisse autoriser ton opération d'importation. Elle accepte de domicilier ton opération d'importation pour que tu puisses ensuite acheter cette marchandise à l'étranger, que ce soit un importateur pour la matière première, les matières premières ou la revente en l'état. هذه la décision يا جماعه كارثيه catastrophique. Aucun pays au monde, mais mis à part les pays arriérés les plus fermés du monde, تروح تجيب un document, mais باليش هذا الدوكيومون داروه bon هو قال لك c'est un document qui doit prouver باللي le produit que tu dois importer n'est pas vraiment disponible en Algérie. سموها un document attestant de l'indisponibilité des produits importés sur le marché. Ce qui est quand même con. Si le produit était disponible sur le marché, pourquoi un importateur algérien راح يجيبه من l'étranger? شكون يروح يخسر دراهمه بالدوفيز ويستقام alors que الدينار راهو طايح والدوفيز راهو طالع يروح يصرف بدراهمه من جيبه ويخسر دراهمه. C'est vrai que la devise et c'est la Banque d'Algérie, mais comme le dinar algérien c'est faible, sa valeur est en train de chuter de jour en jour, donc la devise, l'euro, le dollar, leur valeur ne cesse d'augmenter. وراه المهبول اللي يروح يشري حاجه غاليه من l'étranger si elle était disponible en dinar en Algérie. ما كاينش اللي يديرها. Parce que هما دايرين في بالهم بلي tous les importateurs, tous les producteurs, c'est des voleurs, ils veulent surfacturer, transférer des devises à l'étranger. Pour lutter contre une minorité, ils ont mis tout le monde dans le même sac. En plus, خلطوا بين les produits à la revente en l'état, مع les matières premières. ياش مع les matières premières وشنو؟ Tous les produits qui sont fabriqués en Algérie, aucun pays au monde ne produit un produit qui est 100% composé de 100% de composants locaux. يعني ما كاينش un produit dont le taux d'intégration est à 100% national. كاينش un produit تاخذ n'importe quel produit في الدنيا, donc même في Corée du Sud, même في Japon, même في la Chine, les pays les plus industrialisés du monde, كاين toujours 1, 2, 3, 4, 5, 10%, voire plus même de composants qui doivent être importés depuis l'étranger. C'est ça l'industrie du mondial, c'est ça l'économie mondiale. Il y a une interdépendance, il y a une matière première, un métal, un produit chimique, du plastique, il y a toujours un produit qu'il faut importer de l'étranger. Mais qu'est-ce un pays qui est autosatisfait à 100%? Les producteurs algériens, notre pays, les sous-développés, il y a plusieurs matières premières que nous ne fabriquons pas. Les médicaments, le secteur agroalimentaire, l'industrie normale, l'électroménager, dans tous les secteurs, il y a une matière première, que ce soit des produits chimiques, que ce soit des colorants, que ce soit même des services, ça peut être des logiciels informatiques, ça peut être tout, ça peut être des produits, des matières premières que nous ne fabriquons pas, comme la poudre de lait, comme de certaines matières premières agricoles, comme des céréales, comme du maïs. On a toujours besoin d'importer de la matière première. هذا هو l'économie mondiale. كاش بلاد اللي عنده كاع لي ماتير بريمير ما صراتش بوهما واش داروا؟ قال لك نو الناس راحوا لا بلاتفورم تاع مينيستير دو كوميرس لا حياة لمن تنادي ما تتعمر لو بوغ لا بلاتفورم البوغ دي فوا دي سيرور تكنيك وما كيتعمر هذاك لو فورمولير سور لو سيت دو مينيستير دو كوميرس لازم تسنى لالجيكس يعيطوا لك ولا تروح تشوف لالجيكس باش يمدوا لك الدوكيومون. Depuis le 25 avril sera un bazar devant le siège de l'Algex à Alger, le rachis, pour les entrepreneurs, parce que qu'il y a un importateur, il devait importer la matière, il y a des produits finis, et de le payer. Mais celui qui a la matière première, qui a des usines, les médicaments, il y a des unités de production de médicaments, parce que la matière première, j'ai pas à l'étranger, mais cash. L'agroalimentaire, kiff, l'électroménager, kiff. Dans plusieurs secteurs, la pétrochimie, dans plusieurs secteurs, la cosmétique, كارثة. Qu'il y a des produits que nous ne fabriquons pas la matière première, les gens qui vont à l'étranger, mais cash.
Bloquer le coup, pas de domiciliation bancaire, pas d'autorisation. La banque n'est pas autorisée à domicilier ton opération d'importation, donc elle n'est pas domiciliée, elle n'est pas autorisée à débloquer les devises et à financer l'opération d'importation. Donc, comme je dis, là, le document, il dit, bon, l'Algérie, au ministère du Commerce, et qui atteste que le produit est indisponible en Algérie. Du coup, en 3 semaines, du 25 avril jusqu'à la 3e semaine du mois de mai, il y a eu des pénuries dans tous les secteurs. Les médicaments, des médicaments, une dizaine de médicaments introuvables, l'agroalimentaire, le cosmétique, l'électroménager, des secteurs anti-paralysés. Les producteurs, les usines, mais qu'est-ce la matière première? باش يضرب خيط الرمل ما كاينش لا ماتير بروميير لو كان لا ماتير بروميير كاينه في الجزائر مي فا با لي امبورتي اون نو بو با برودوير توت لي ماتير بروميير يا جماعه راه شنو ما داروهاش واش صرا فاس تو لي بروبليم اللي صراو وكاع المشاكل اللي صراو صارت بوستيشه كبيره واش صرا في المينيستير داندستري فارما لو غوفرنمون سورتو على جال لا بينيوري دي ميديكامون لو غوفرنمون دار الى ريكولي لا في اون مارش اريير والمينيستير داندستري فارماسيوتيك الى l'industrie pharmaceutique دار ان كومونيكي وقال لك je porte à la connaissance de l'ensemble des opérateurs pharmaceutiques que le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations dispense les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux de l'obligation de présenter le document délivré par l'Agence nationale de la promotion du commerce extérieur au dossier de domiciliation bancaire des opérations d'importation. Il y a ceux qui sont des opérateurs qui sont dans la fabrication des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, ne sont plus soumis à ce dispositif, ils ne sont plus obligés, ils vont à l'Algex, ils vont le document attestant attestant de la disponibilité du produit en Algérie, ou ils vont les opérations de domiciliation au niveau des banques pour importer les marchandises pour la matière première sans subir leur tour bureaucratique ou l'enfer bureaucratique de l'Algex. ويقولوا باللي ويستعرف لو غوفرنمون قال لك سي دي قال لك سي كوم لي ميديكامون سي سبيسيفيك سي سنسيبل ما نقدروش نديروا هذا البروسيسوس ومن بعد قال لك cette démarche s'inscrit dans la cohésion du gouvernement et la concertation intersectorielle en vue d'assurer la disponibilité des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux ainsi que la protection et la promotion de la production locale. Mais من الاول كان على بالكم pourquoi vous faites une décision qui est mauvaise puisque dès le début vous saviez qu'elle était mauvaise. Donc, dès le départ, dans le cadre de la cohésion et la concertation, mais il fallait d'abord faire preuve de concertation avant de faire cette loi, avant de faire cette mesure qui n'a aucun sens. Aucun sens. Mais qu'est-ce que je fais les carottes qui prouvent que le produit que tu vas importer n'est pas disponible dans notre pays. Mais le marché a ses propres règles. Le marché il est intelligent, des fois il est absurde, des fois il est intelligent. Les règles économiques sont comme ça, l'offre et la demande. Qui nous produit sur place, mais à l'étranger. Si à l'étranger il coûte moins cher que sur place, il y a maintenant des mesures de protectionnisme économique, il y a des mesures de promotion, de production, pour protéger l'intérêt national. Tu peux surtaxer les produits qui sont importés, mais exiger des documents insensés comme cela, c'est faire mal à ton économie. C'est débile, c'est absurde. Donc, les médicaments, ils ont fait marche arrière, les documents à l'Algex, les opérateurs de l'industrie pharmaceutique, ils peuvent dire leurs opérations d'importation sans ce document. Vous allez voir dans quelques semaines, l'agroalimentaire, le cosmétique, l'électroménager, ils vont faire la même chose parce qu'il y aura des pénuries. Mais tout ça, ils l'ont fait pour que tu es à la fin de l'année, ils disent, ah voilà, nous avons diminué les importations. Et tu as diminué les importations, mais en créant les pénuries. Il faut diminuer les importations, oui, mais en encourageant la production nationale. Il faut diminuer les importations en produisant sur place. Mais si en créant des pénuries, l'Algérie ne produit que des pénuries. Moi, je dis non, nous avons une production nationale. Mais c'est pas comme ça on gère un pays. Ils sont en train de gérer un pays comme si l'Algérie c'est un parti politique ou le service d'état civil. Je me touche les actes de naissance. Un pays, c'est pas un service d'état civil. Un pays, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus important, de beaucoup plus stratégique, de beaucoup plus sensible. Il faut faire preuve de bon sens, de pragmatisme. Il faut être d'efficacité. Tu veux réduire les importations, produis. Les matières premières, identifier un certain nombre de matières premières dont on dispose, qu'on peut produire en Algérie, parce qu'on a les atouts, on a les réserves, on a le sous-sol, on a l'énergie qui n'est pas chère, on a le positionnement stratégique, on a le bon climat, et produire-les sur place. Mais ne va pas dire aux entrepreneurs ou là aux entreprises, on va dire un document qui prouve que ma question, c'est pas sa faute. Ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas au chef d'entreprise ou au producteur algérien, ce n'est pas de sa faute s'il n'y a pas de matière première.
C'est la faute au pays, c'est la faute à l'économie algérienne qui est déstructurée. Roma, pour avoir les bons bilans, les chiffres qui arrangent leur vision, qui arrangent leurs intérêts, qui embellissent leur bilan, ils sont prêts à déstabiliser le pays, à déstabiliser l'économie nationale. Ça s'appelle déstabiliser le pays ou allège. Parce que quand les médicaments manquent, les gens souffrent, les patients fragiles peuvent mourir, leurs maladies vont s'aggraver. Quand il n'y a pas suffisamment d'industrie, quand l'industrie agroalimentaire ne fonctionne pas comme il se doit, il y a une pénurie de produits alimentaires, quand il n'y a pas assez de cosmétiques, de produits d'électroménager, de papier hygiénique, tout ça, ça veut dire on sacrifie le confort, la sécurité, la santé du citoyen pour faire des bilans qui plaisent à Tebboune ou là pour embellir ou la soigner l'image le bilan de Tebboune et des décideurs algériens. C'est de l'inconscience et de l'irresponsabilité. Yashma'a, moi je un appel aux dirigeants algériens, réveillez-vous, réveillez-vous, il s'agit d'un pays, ce n'est pas une supérette l'Algérie, ou là une boutique d'alimentation générale, c'est un pays où vous ne pouvez pas trafiquer la comptabilité comme vous voulez, juste pour vous faire valoir d'une certaine bonne gestion qui est inexistante.